Bonjour, ici Mira de Logement éco-responsable. Bienvenue sur ma deuxième vidéo sur la rénovation. Donc aujourd'hui, on va parler d'un autre aspect de la rénovation en tant qu'investissement personnel important pour les particuliers qui veulent se charger seuls de leur projet de rénovation et du pilotage de sa réalisation. Donc vous vous rappelez, dans la première vidéo, on avait vu l'exemple d'un appartement qui a été rénové et qui a été transformé d'un logement étroit, sombre et sans caractère, un appartement sur 2 niveaux qui était spacieux, qui était lumineux et beau. Donc comment faire un projet de rénovation et piloter sa réalisation tout en gardant votre travail de tous les jours qui vous prend quand même une partie très importante de votre temps, de 9 à 5, et tout en préservant une vie de couple et de famille équilibrée, sans pouvoir compter sur la vie professionnelle et impartiale d'un architecte. Rendez-vous bien compte que vous devez vous charger des démarches, vous documenter et faire le moins d'erreurs possible. Je dis bien le moins d'erreurs possible puisque des erreurs, vous allez sans doute en faire. Donc au milieu de la démarche et à vous, vous devez tout faire. Pour résumer, vous devez vous occuper des démarches préalables, vous devez vous occuper des autorisations de copropriété du projet architectural et du pilotage de sa réalisation. Je doute bien aussi que vous allez vouloir faire certains petits bricolages vous-même, poser les plaintes, faire un peu de peinture, etc. Donc avec un peu plus de détails, pour ce qui concerne les démarches préalables, donc vous devez déjà savoir est-ce qu'il faut demander une autorisation de permis de construire ou une déclaration de travaux. Donc vous devez vous rendre au service d'urbanisme, présenter votre projet, préparer les dossiers, les déposer. Quand vous aurez obtenu le permis ou l'autorisation de déclaration, vous devez faire un affichage et vous occuper des recours éventuels. Vous devez savoir quelle autorisation il faut demander à la copropriété, présenter votre projet, convaincre les copropriétaires pour accepter votre projet et vous donner l'autorisation, obtenir toutes les signatures, parce que souvent certaines personnes sont absentes ou ne sont pas tout de suite d'accord, ont besoin de plus d'arguments pour être convaincus. Au niveau du projet architectural, donc vous devez déjà trouver une stratégie pour valoriser le potentiel de votre logement, parce que faire des travaux de rénovation, cela ne veut pas dire automatiquement que votre logement sera valorisé. Faire un état des lieux, faire un diagnostic architectural, faire des esquisses, présenter les esquisses à votre famille, les analyser, décider quelle esquisse est la meilleure. Est-ce que ça va tenir? Est-ce que vous avez bien pris en compte tous les éléments structure, les éléments porteurs? Se documenter sur la réglementation, vérifier la faisabilité de votre projet, si vous voulez déplacer des salles d'eau, créer des nouvelles salles d'eau, alors comment ça se passe au niveau des réseaux. Vous devez sans doute trouver des logiciels pour dessiner votre projet, faire des visualisations. Alors, quel logiciel utiliser? Il en existe tellement, vous ne savez pas lequel prendre. Vous devez définir aussi un style architectural, créer des ambiances, imaginer les ambiances de votre projet. Pour ce qui est du pilotage de la réalisation, donc vous devez savoir faire un projet détaillé, faire un bon dossier de consultation des entreprises, choisir les matériaux, les couleurs, les finitions, vous assurer la technique aussi de mise en œuvre des matériaux, consulter 3 entreprises au moins pour chaque lot. Ensuite, vous devez comparer les devis, décider avec quelles entreprises vous voulez travailler, faire un planning de chantier, déclarer le début des travaux, assurer l'accès, l'évacuation, s'assurer de respecter les règles de bon voisinage, assurer des rendez-vous hebdomadaires avec les entreprises pour vous rassurer que les travaux avancent bien, gérer les conflits entre entreprises, mais aussi des conflits avec la copropriété, réceptionner et déclarer l'achèvement des travaux à la fin. Alors j'allais oublier pour ce qui est des démarches préalables, donc vous pouvez avoir à fournir des pièces complémentaires si le service d'urbanisme considère que votre dossier n'est pas complet. Potentiellement, vous allez peut-être devoir gérer un refus. Et à la fin de vos travaux aussi, vous êtes obligé de donner accès
pour vérifier la conformité à l'achèvement. C'est-à-dire, il se peut qu'un agent du service d'urbanisme se rende chez vous pour vérifier si ce que vous avez réalisé correspond bien à ce que vous avez présenté dans votre projet initial. Donc pour ce qui est de la copropriété, il va falloir gérer les plaintes, il va falloir communiquer sur l'avancement des travaux pour avoir plus de tolérance, expliquer les retards, parce que des retards il y en a toujours, prévenir lorsqu'il y aura une livraison importante. Et en plus de tout ça, vous avez votre famille, donc vous devez partir en vacances parfois, sortir au parc, passer du temps avec vos enfants, les amener au cinéma, au spectacle. Vous avez votre travail parce que vous devez assurer des revenus pour subvenir aux besoins de votre famille et financer votre chantier. Et vous avez aussi des responsabilités à assumer vis-à-vis à votre travail. Donc, regardez un peu ce diagramme. Cela ne paraît pas simple. Vous êtes prévenu. Donc, si vous sentez que vous n'avez vraiment pas d'autre choix, vous devez vous charger seul de votre projet de rénovation et vous devez survivre. Si vous ne savez pas si oui ou non vous serez capable de le faire, rappelez-vous notre étude de cas. Rappelez-vous la première vidéo que je vous ai montrée. Donc oui, c'est possible. Mais pour que ça se passe au mieux, il y a quand même certaines petites règles à connaître, certaines astuces qui vont vous permettre de faire moins d'erreurs et aller plus rapidement dans ce processus. Donc attendez ma prochaine vidéo dans laquelle je vais vous donner quelques astuces pour que tout se passe au mieux. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour l'instant et je vous remercie pour votre attention. Au revoir.